sans qu'on les a appelés. Et malheureusement, ceux même qu'on a appelés ne partagent pas le projet. Donc je vous dis merci. Parce que c'est vous, le Don Quata, c'est vous les non-nèmes que les gens insultent. C'est vous qui portez ce combat. Donc c'est vous. C'est vous qui portez ce combat. Ouais, attendez, je vous rappelle, j'ai toujours des appels. Oui, bonsoir. Oui, rappelle, j'ai pas suivi quelqu'un sur le tour, il n'a pas suivi sur la même fois. Je descends, même sur le tour. Excusez-moi, hein, partagez, partagez. Je suis en ligne. Je suis en ligne avec le 237. Partagez, s'il vous plaît, j'arrive.
combattants pour débloquer l'argent et qui sont aux États-Unis, est-ce qu'il y a une possibilité de faire en sorte, parce que comment il y a les signatures électroniques et tout. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un dans un bureau, il est aux États-Unis, et qu'il faut sa signature, par exemple, pour débloquer l'argent, et quand aux États-Unis ou en Angleterre, ou en Allemagne, comment on fait? D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Non, non, on va étudier tout cela. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Mhm. Mhm. Oui, oui, je comprends, je comprends. Mhm. 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 Oui. Mhm. 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 Oui, 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 oui. D'accord, mais je vais te rappeler alors. Je te rappelle dès que j'ai fini. Merci à tout à l'heure. Merci. Oui, les gars, bon, bonjour, bonjour, bonjour. Ça, c'est très compliqué, hein. Donc, le téléphone, les ceci, les cela. Je sais que les gens sont patients, sont impatients. Donc, beaucoup de personnes peut-être sont déconnectées. Donc, repartager, repartager, repartager. Que nous revenons normalement parce que c'est super important. Ce que nous sommes à 5. Je vois ici, attends, je vais d'abord sortir, je reviens. Je sors et je reviens là-dessus, parce que c'est important. Donc, partagez, partagez. On va commencer. On ne sera pas long. Vous voyez que c'est le téléphone, ce n'est pas moi. Donc, c'est le téléphone qui n'arrête pas de sonner. C'est le téléphone et tout. Donc, et je suis obligé, il y a les appels que tu es obligé de prendre pour pouvoir répondre à ces personnes. Parce que quand tu envoies peut-être le message à quelqu'un et que la personne t'écrit qu'il va te répondre qu'il a un rendez-vous, donc dès qu'il te répond, tu dois le prendre. Si tu ne le prends pas après ça, tu risques de le rappeler plusieurs fois. Il ne décroche pas le téléphone et tu risques de te plaindre. Donc, rebonjour, rebonjour à tous ceux qui sont connectés, rebonjour. Donc, comme je vous ai dit, j'ai dit merci encore à tous ceux qui partagent l'idée, qui partagent le projet de la constitution de fonds pour la révolution. Je vous dis encore merci. Je vous dis merci. Ce n'est même pas à moi à vous dire merci. Donc, chacun doit se dire merci lui-même par rapport à son engagement. Parce que l'engagement dans ce combat est d'abord personnel. L'engagement est d'abord personnel et individuel. Donc, c'est la somme de nos engagements qui fait en sorte que nous formons un collectif. Donc, c'est très important de le rappeler et de le marteler régulièrement quand nous faisons nos directs. Bonjour, Mich Mich, bonjour. Donc, c'est très important de le marteler quand nous faisons nos directs. C'est super, super, super important. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous que nous le faisons. Nous le faisons pour le peuple. Donc, ce n'est pas pour nous. Nous ne le faisons pas pour nous. Nous nous engageons. Ce n'est pas pour nous. Nous nous engageons parce que le peuple et nous aussi. Tiens, je vais partager ici. Merci qui sont venus. Le problème, c'est que je ne vois pas le bouton de partage. J'essaye de tous les côtés, mais je ne vois pas. Le bouton de partage n'existe plus sur mon compte Facebook. Ça n'existe plus. Donc, nous devons toujours nous dire merci les uns les autres parce que c'est super important. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas pour nous tout seuls. Nous le faisons parce que nous avons un peuple à libérer. Nous avons pris l'engagement avec ce peuple-là de les accompagner dans la libération de notre pays. Mais par contre, nous arrivons à un certain moment où nous devons nous-mêmes prendre des responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. Et quand nous essayons de le prendre, il y a plusieurs personnes qui viennent toujours nous dire est-ce que vous avez été mandaté, est-ce que si, est-ce que ça. Donc, c'est un peu ce qui fait que le combat ne fait que continuer à traîner. Le combat ne fait que continuer à traîner parce que plusieurs personnes pensent qu'il va falloir avoir un mandat écrit. Je ne sais pas le mandat écrit par qui. Est-ce que 25 millions de Camerounais doivent faire un mandat pour dire que bon voilà, je mandate telle personne? Est-ce que ceux aujourd'hui qui parlent de la révolution, est-ce que 25 millions de personnes les ont fait un papier signé pour dire que bon voilà, nous vous mandatons de pouvoir parler à notre nom? Ça, j'en sais rien, je ne sais pas. Peut-être ça s'est fait, mais je ne sais pas.
Mais pour moi, je pense que le combat où nous sommes, nous n'avons jamais été engagés par qui que ce soit. Nous n'avons jamais été payés par qui que ce soit. Nous le faisons parce que nous avons à cœur de libérer notre pays. Nous avons à cœur de libérer notre pays. Nous dépensons de nos poches tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Nous prenons notre temps ensemble, nous tous, parce que ce n'est pas une seule personne, on va parler d'une seule personne, nous tous ensemble, nous prenons notre temps tous les jours pour pouvoir participer, que ce soit physiquement, financièrement, à cette révolution. Donc c'est pour cela qu'à un certain moment, aujourd'hui je vois les différents posts qui sont faits sur la toile, qui nous montrent la solidarité des membres du MRC concernant les personnes arrêtées en ce moment, dans le sens de la nutrition. J'ai dit bravo, j'ai dit merci. J'encourage de tout cœur cette initiative, j'encourage de tout cœur ces femmes, ces hommes qui contribuent peut-être de manière anonyme, ou le MRC peut-être qui retire dans leurs propres fonds pour le faire, je les encourage, mais le combat, ce n'est pas le combat du MRC. Donc je m'adresse à notre grand frère, notre économiste Ndé Manfo, pour lui dire que le combat, ce n'est pas le combat du MRC, c'est le combat d'un peuple. Aujourd'hui, quand je vois ce grand frère nous parler du MRC, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment compris le sens du combat. Ça, c'est mon impression personnelle. Ce n'est pas une insulte, c'est mon impression personnelle. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris le sens du combat. Parce qu'aujourd'hui, nous ne nous battons pas pour le MRC. Nous ne battons pas pour le MRC, nous nous battons pour le Cameroun. Et ceux qui sont arrêtés, comme l'a dit le président élu, que vous soyez membre du MRC ou que vous ne soyez pas membre du MRC, vous êtes Camerounais et que vous vous battez pour le changement du Cameroun, lui personnellement, il viendra à votre soutien et il va accompagner l'initiative que vous allez mettre en place. Donc c'est dans ce sens et dans cette perspective que nous avons pensé qu'il est temps que nous-mêmes, en tant que société civile, en tant que Camerounais et combattants pour la liberté du Cameroun, que nous puissions mettre notre main à la pâte, dans la pâte pour accompagner le peuple au 237 de se lever de manière sereine, en apportant des assurances pour arriver à bout de ce combat qui est très difficile. Nous avons en face de nous une dictature qui dure au pouvoir depuis plus de 40 ans. Cette dictature, elle est prête. Que ce soit déjà, principalement, elle est prête de manière financière. Parce que la dictature de Paul Biya utilise les fonds de l'État du Cameroun, donc les fonds du Cameroun, pour asseoir le pouvoir. Nous n'allons pas rester là en train de dire que nous attendons que ce soit les âmes de bonne volonté qui puissent pouvoir cotiser. Parce que quand vous voyez, allez regarder les posts, par exemple, que fait plusieurs combattants concernant la solidarité du MRC. Vous allez voir qu'il y a des commentaires que les gens disent que mais comment est-ce que nous pouvons faire pour vous aider? Parce que les Camerounais ont besoin d'apporter leur soutien. Ce n'est pas uniquement les membres du MRC. Les Camerounais dans son ensemble ont besoin d'apporter leur soutien. Mais comment ils feront pour apporter leur soutien? D'autant plus que l'État du Cameroun a tout fait pour tribaliser le combat. Et si nous restons et nous acceptons ce tribalisme, ça veut dire que nous avons accepté nous-mêmes d'être tribal et de diviser le combat. Pourtant, nous avons la possibilité, par nous-mêmes, d'organiser la société civile pour accompagner, en quelque sorte, le Cameroun et les Camerounais dans la voie du changement. Nous avons cette possibilité. Et pourquoi nous ne pouvons pas mettre cette possibilité-là en marche pour faire en sorte que le combat avance? Pourquoi est-ce que nous allons rester? Parce que quand je vois des posts, j'en dis que non, il faut, si vous avez des fonds, si vous avez de l'argent, il faut donner au MRC. Mais le MRC est déjà taxé de parti tribal. Le MRC est déjà taxé de parti des Bamileke, malgré tous les efforts que le président élu, le directoire, les membres, les sympathisants, les communicants du MRC essayent de faire, que ce soit sur la toile, dans les plateaux de télévision, mais ça reste dans la tête des Camerounais parce que je vous ai toujours dit, le régime de Paul Biya, ils ont, comment on appelle ça? Ils ont un rouleau compresseur médiatique qui est lié par l'argent, qui fait en sorte que ce que vous faites, ce que vous parlez, eux, ils peuvent le faire 10 fois, 20 fois plus parce qu'ils ont de l'argent. Mais vous allez le faire en comptant sur les caisses du MRC. Qui ici, parmi ceux qui sont en train de nous suivre, que ce soit Ndé Manfo, parce qu'il a fait un commentaire, il a fait une publication ou un commentaire, je lui ai demandé s'il y a un fonds ou une caisse spéciale du combat qui a été mis en place par le MRC. J'aimerais bien que tu nous communiques cela pour que nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut aussi cotiser dedans. Parce que jusqu'à présent, quand je vois des commentaires, j'ai vu une publication de Mayer Foni qui a dit qu'il a fait un don de repas
pour les personnes arrêtées et que les femmes du MRC littoral ont donné 17 000 et qui disaient merci. Nous aussi, nous disons merci, nous les encourageons. Mais est-ce que le combat est fait de manière que ce sont les gens du MRC qui vont s'occuper des gens qui sont arrêtés, des Camerounais, des combattants qui sont arrêtés? Est-ce que le combat est fait de sorte que ce soit uniquement les membres ou les sympathisants du MRC qui doivent se lever, ou c'est tous les Camerounais qui doivent se lever? Non, je ne pense pas. Parce que si le MRC seul était capable de renverser le régime de Paul Biya, ils l'auront déjà fait. Ce n'est pas aujourd'hui, ils l'auront fait. Ils essaient, ils continuent, mais ils ont besoin de tout le monde. Ce n'est pas pour rien que le président lui a ouvert et fait en sorte qu'il y ait une coalition. Et cette coalition aujourd'hui, nous ne voyons pas les différents membres de la coalition prendre la parole pour parler. On a tout l'impression que c'est le MRC seul qui est en train de continuer à gérer. Pourtant, on parle de coalition, mais cette coalition, elle est où? Elle est où cette coalition? Mais pour nous, nous n'allons pas rester là en train de critiquer ou en train de demander. Nous devons aussi travailler. Et quand nous essayons maintenant de mettre des choses en place, bonjour Suzanne, pour accompagner ce combat. Nous avons toujours certaines personnes qui viennent nous bloquer ou qui viennent nous distraire, qui viennent nous parler que non, le président élu, le président élu, le président élu. Pourtant, le président élu, tout ce qu'il fait. Ces gens-là même qui ont dit les Camto ou rien, l'alternance, c'est Camto, je ne sais pas quoi, ils ont parlé, ils ont tout fait. Mais aujourd'hui, voilà le président élu qui a arrêté. Vous avez dit Camto ou rien. Vous avez dit l'alternance, c'est Camto. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Vous attendez que ce soit nous, que ce soit la base qui mène les actions, que ce soit la base qui demande aux gens d'aller chez le président Camto. Mais pourtant, quand la base et moi-même et d'autres combattants vous disaient que le combat, ce n'est pas uniquement Camto. Le combat ne doit pas être concentré sur la personne de Camto. Vous nous avez fait comprendre par tous les moyens que nous n'aimons pas Camto. Nous avons notre leader, de dénoncer notre leader, de parler de notre leader. Mais vous, que votre leader, si je veux comprendre, si je veux interpréter ce que vous dites, votre leader c'est Camto. Maintenant que votre leader est séquestré, mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Maintenant que votre leader est séquestré, vous faites quoi? C'est la question que les Camerounais doivent se poser. Que ceux-là qui ont passé le temps à dire que l'alternance c'est Camto, ceux-là qui ont passé le temps à dire que Camto ou rien, ceux-là qui ont passé le temps à dire que montrez votre leader, parlez de votre leader. Mais il est temps que ceux-là montrent leur capacité de réagir dans les actions du terrain. Que ces gens-là montrent que oui, effectivement, nous allons délivrer, nous allons chasser cette milice qui est devant, qui est postée devant la maison de Camto. Mais quand nous essayons, nous, peuple, nous qui avons accepté, nous qui reconnaissons le pouvoir de Camto, nous qui reconnaissons l'engagement de Camto pour le changement du Cameroun, nous qui reconnaissons le combat du président Camto dans la libération du peuple camerounais, nous voulons accompagner ce combat. C'est nous, encore, que vous venez aujourd'hui nous traiter de tous les noms. C'est nous que vous venez aujourd'hui nous dire du n'importe quoi. Bonjour Gervais. À un certain moment, nous devons sortir de tous ces petits clivages et se reconcentrer sur le combat. Nous devons sortir de tous ces petits clivages et se reconcentrer sur le combat. Parce que vous finirez par comprendre que le combat c'est pour le Cameroun et l'alternance c'est le peuple. Vous finirez par comprendre. Tôt ou tard, et je sais que vous avez déjà compris, mais vous refusez tout simplement de l'admettre à Mondiovision parce que vous avez peut-être honte. Vous refusez de l'admettre. Mais aujourd'hui, est-ce que nous venons aujourd'hui dans ce combat, à ce niveau, à ce stade du combat, pour accentuer les divisions, ou est-ce que nous venons pour réunir toutes les forces, toutes les entités, toutes les unités du combat, de manière à faire en sorte que Paul Biya parte du pouvoir? Parce que l'objectif c'est cela. Paul Biya doit partir. C'est l'objectif. L'objectif c'est Paul Biya doit partir. Et quand vous appelez vous-même, quand nous appelons tous l'opération 10 000, 20 000, 1 million de prisonniers, vous pensez que le MRC seul est capable de prendre en charge 10 000 prisonniers? Vous pensez que le MRC seul est capable de prendre en charge 10 000 prisonniers? Soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Soyons honnêtes. Arrêtons avec la manipulation. Arrêtons de prendre le nom du président Camto, nous mettons devant pour faire croire aux Camerounais que nous l'aimons plus que tout le monde. Arrêtons de faire croire ou de donner à l'adversaire les arguments pour continuer à nous combattre. Arrêtons à un certain moment, parce que cela fait près de 2 ans que nous sommes dans ce combat. Cela fait près de 2 ans et nous sommes dans la dernière ligne droite. Et quand on dit dernière ligne droite, cela veut dire que toutes les forces doivent s'unir. Toutes les forces doivent s'unir. Le président Camto lui-même a dit, quel qu'en soit l'endroit où viendra la solution idoine pour libérer le peuple camerounais, lui-même et le mouvement de la Renaissance accompagneront.
Mais aujourd'hui, quand Maître Timbam lance l'opération 5 millions d'euros, plus de 3 milliards de francs CFA, on voit des combattants qui viennent non seulement lui le traiter et traiter tous ceux qui accompagnent ce projet. Pourtant, c'est un projet qui accompagne les marches pacifiques. Ce n'est pas un projet pour les achats des armes, parce que vous connaissez Maître Timbam. Maître Timbam, c'est d'abord un chrétien. Et il nous l'a dit, à moi-même personnellement, que si de près ou de loin, dans ce projet, il y a un problème d'achat d'armes, il va se désolidariser immédiatement. Il ne doit même pas perdre le temps avant de le faire. Immédiatement, il se désolidarise de ce projet. Parce que pour lui, il se bat pour la paix et rien que la paix. Et il croit encore à l'objectif fixé par le président élu, qui est le chassement par les marches pacifiques. Il le croit. Et nous aussi, nous le croyons. C'est pour cela que nous avons accepté d'accompagner ce projet. Et nous allons mettre tous les moyens en place pour que ce projet puisse voir le jour. Nous mettrons tous les moyens en place. C'est pour ça qu'il faut encourager ceux qui partagent le projet. Il faut encourager ceux qui pensent que nous pouvons financer la révolution. Nous avons des combattants qui sont déplacés, qui sont allés du côté du Mali. Ces combattants peuvent, s'ils sont honnêtes, nous dire que la révolution malienne a été financée, même si ça ne s'est pas fait sur Facebook. Parce que ça s'est passé dans une communauté musulmane, donc ça se passait à la mosquée. Ils ont eu tous les renseignements. Et ils peuvent vous le dire. Sauf s'ils veulent tout simplement saboter le projet que nous avons mis en place. Nous sommes la société civile, nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes la société civile. Donc nous sommes dans l'obligation d'appeler le peuple et de le dire à Mon Dieu Vision, parce que c'est notre seule façon de communiquer. C'est la seule façon que nous avons pour communiquer. C'est à Mon Dieu Vision. C'est pour cela que vous aurez toujours de temps en temps tous les renseignements. Si vous avez une interrogation, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas concernant ce projet, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez le numéro de téléphone de Maître Timbam. Pour l'instant, parce que les communicateurs ou bien les responsables ne sont pas encore mis en place, nous sommes en même de vous apporter toutes les réponses concernant vos questions. Nous sommes en même de vous apporter toutes les réponses concernant vos questions en ce qui concerne ce fonds que nous allons mettre en place. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, à un certain moment du combat, nous devons comprendre. Nous devons mettre à côté notre orgueil. Nous devons mettre à côté notre soif de leadership. Et nous devons penser au peuple camerounais qui s'est levé le 22. Nous devons comprendre que maintenant nous ne sommes plus au stade où on demandait de libérer un prisonnier. Accompagner les prisonniers arrêtés ou bien les combattants arrêtés qui sont encore dans les commissariats, ça ne veut pas dire demander leur libération. Parce que nous avons un seul objectif. L'objectif, c'est de chasser Paul Biya. L'objectif, c'est le chassement. Donc, quand je vois sur la toile, quelqu'un me dit que nous allons mettre, ou c'est les fonds, ou c'est les quoi que ce soit pour demander la libération des prisonniers politiques. Mais vous allez demander la libération des prisonniers à qui? Vous allez demander la libération des prisonniers à quelqu'un qui n'écoute pas? Vous allez demander la libération des prisonniers à celui même qui a arrêté les Camerounais et les mettre en prison? C'est à lui que vous viendrez demander de les libérer? Vous viendrez demander aux gens que vous êtes en train de dire qu'ils doivent partir du pouvoir. Et vous les demandez maintenant de libérer des gens. Donc ça veut dire que vous avez oublié le chassement et vous êtes maintenant dans la libération des prisonniers. Vous êtes tombé dans le piège de ces gens-là. Parce que quand ils arrêtent des gens, c'est pour vous distraire. C'est pour que vous laissez l'objectif que vous êtes fixé et que vous tombez maintenant dans libérer tel, libérer tel. Aucune marche, je dis bien, aucune marche n'aura notre approbation si cela consiste à demander de libérer un prisonnier politique. Toutes les marches doivent être concentrées pour demander le départ de Paul Biya parce que c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Ces gens qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés parce qu'ils sont sortis marcher pour demander à Paul Biya de partir. Que Paul Biya doit partir, Paul Biya must go. Ils sont levés pour demander que Paul Biya must go. C'est pour cela qu'ils sont arrêtés. Ils ne sont pas arrêtés parce qu'ils ont demandé de modifier quoi que ce soit. Ils sont levés parce qu'ils ont demandé que Paul Biya doit partir. Et c'est pour cela qu'ils ont été arrêtés. Donc nous ne pouvons pas demander à ce même Paul Biya que nous demandons de partir et que nous lui demandons encore aujourd'hui de libérer qui que ce soit. Que Paul Biya les garde. Nous allons les libérer. Tant que si nous sommes Paul Biya au pouvoir, ces gens seront libérés. C'est la même chose qui s'est passé au Mali.
Ce sont les recettes de la dictature. Et nous ne devons pas tomber dans le piège de cette dictature. C'est la recette de la dictature. Arrêter les gens, torturer les gens, intimider les gens pour que nous oublions l'objectif dans lequel nous sommes fixés. Notre objectif, c'est Paul Biya doit partir. Et la tontine que nous mettons en ligne, c'est la tontine du chassement de Paul Biya. C'est la tontine du chassement de Paul Biya. Et nous allons travailler avec cette tontine pour chasser Paul Biya. Nous ne serons pas là pour demander que Paul Biya libère qui que ce soit. Paul Biya peut garder même les 25 millions de Camerounais. S'il y a un seul Camerounais qui n'est pas arrêté, ce Camerounais continuera à se battre pour dire Paul Biya doit partir. On ne change plus le mot d'ordre. On ne change plus le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est Paul Biya doit partir. Donc même pour les manifestations futures, quand je vois déjà écrit libérer tel, je l'ai dit encore. Vous n'allez pas demander de libérer tel. Excusez-moi, l'appel est très important, excusez-moi. Oui, Andy. Salut, je suis en direct là. Tu peux que je finisse, je t'appelle. D'accord, je t'appelle, pardon. Décroche-moi quand je t'appelle, s'il vous plaît. Donc, comme je vous le dis, donc c'est important que chacun puisse savoir. Nous n'avons plus deux mots d'ordre. On le dit encore. Nous n'avons plus deux mots d'ordre. Notre seul mot d'ordre, c'est Paul Biya doit partir. C'est notre seul mot d'ordre. Donc, tous les flyers que vous allez faire, il faudrait que sur les flyers, ça soit marqué Paul Biya doit partir. C'est tout. Ne marquez plus sur les flyers libérer les prisonniers. Mais vous demandez à qui de libérer. Soyez honnête. Ne détournez pas les gens, ne trompez pas la vigilance des Camerounais. Les gens sont arrêtés parce qu'ils demandent que Paul Biya parte. Mais vous venez encore demander à ce même Paul Biya de les libérer. Mais est-ce que vous êtes même conscient de l'erreur que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes conscient que vous tombez dans le piège de ce régime? Est-ce que vous êtes conscient que vous tombez dans le piège? Ou tout simplement parce que vous nous traitez d'illettrés, de cancres et tout, nous les enfants de John Kwata, cela veut dire qu'on ne sait rien. Mais nous sommes engagés pour demander le départ de Paul Biya. C'est tout. Et maintenant que le président élu, le MRC et plusieurs autres partis politiques et les mouvements de la société civile sont d'accord que le mot d'ordre c'est Paul Biya doit partir, nous devons rester dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre que nous devons rester. Paul Biya doit partir. C'est tout. Ne nous fatiguez plus. Il y a une marche qui est annoncée ici en diaspora pour le 17. Quand je vois les flyers, je ne vois pas Paul Biya doit partir. Donc c'est pour ça que je ne l'ai même pas encore partagé. Parce qu'ils doivent modifier ce flyers. C'est Paul Biya doit partir. Enlever, libérer les prisonniers politiques. Si vous voulez que je parle de cela, vous devez enlever là-dessus, libérer les prisonniers politiques. Et mettre tout simplement Paul Biya doit partir. Parce que toutes les mobilisations, toutes les actions que nous allons faire en diaspora, c'est pour demander le départ de Paul Biya. Nous avons un seul mot d'ordre. C'est que Paul Biya doit partir. Nous ne sommes pas là pour demander qu'on libère qui que ce soit. Paul Biya doit partir. Que cela soit clair. Et je dis encore merci à ceux qui sont présents. Merci à ceux qui ont partagé. Comme je ne serai pas long, j'ai tellement d'appels. Et il faut que je rappelle tous ceux qui m'appellent, donc je ne vais pas durer. Bonjour, bonjour, bonjour Florence, bonjour à tout le monde, bonjour à Nati, bonjour. Donc, pour l'instant, le direct que je fais, c'est pour répondre aux interrogations. Oh là là, les gens ne font que m'appeler. Oh, oui, combattant. Je te rappelle, hein, je suis en direct là. Je finis, je te rappelle, s'il te plaît. Ouais, c'est en direct. D'accord, je finis là, je te rappelle. Merci. Donc, comme je suis en train de vous dire, maintenant, il est temps qu'on s'organise nous-mêmes en tant que la société civile, comme on appelle. Il est temps qu'on s'organise. Et ce que nous sommes en train de faire. Ce fonds lancé par Maître Timbang, est super important. Je dis bien, c'est super important. Et vous allez voir que depuis le lancement de ce fonds, le régime de Paul Biya a activé toutes ses connexions. Je dis bien toutes ses connexions pour essayer de détruire l'organisation de cette structure pour le lancement de ce fonds. Parce qu'ils le savent. L'argent, c'est le nez de la guerre. L'argent, avec l'argent, on peut tout s'acheter. Avec l'argent, on achète tout. Je dis bien tout dans ce monde. Le monde, c'est un monde de capital. C'est un monde capitaliste. Et vous le savez tous. Ils nous ont toujours négligés. Parce qu'ils savent que nous n'arrivons pas à nous réunir pour pouvoir mettre en place un fonds commun.
Et maintenant que les Camerounais sont prêts, c'est pour cela qu'ils ont activé tout leur réseau pour pouvoir discréditer, détruire ce que nous sommes en train de vouloir mettre en place, parce qu'ils savent qu'une fois que nous aurons l'argent, nous pourrons tout faire pour chasser le régime de Paul Biya. Ils le savent, ils ne sont pas bêtes, parce qu'eux-mêmes, ils utilisent de l'argent. Ils utilisent de l'argent. Donc c'est normal que quand nous parlons de l'argent, eux aussi comprennent que nous serons à armes égales. Donc pour ceux qui parlent de rapport de force, le premier rapport de force avec le régime de Paul Biya, c'est le domaine financier. Le premier rapport de force, c'est le domaine financier. Ce n'est pas parce que nous avons des bonnes paroles. C'est le domaine financier qui est le premier rapport de force pour pouvoir combattre le régime de Paul Biya. C'est le domaine financier. Et nous avons tapé à l'intérieur de la fourmilière. Maintenant, ils comprennent que dès que nous allons mettre cela en place, regardez une fois. Dès que le président Kanto a lancé Suivi Cameroun, mais vous avez vu comment ils ont gesticulé, vous avez vu comment ça s'est passé au niveau de Yaoundé, partout, vous avez vu, parce que c'est l'argent. C'est l'argent. Donc vous devez être prêts, nous devons être prêts à tontiner dès que les liens seront mis en place. Vous devez être prêts à tontiner. Nous perdons même le temps parce que nous sommes en train de discuter avec plusieurs personnes et ce n'est que normal. Nous avons plusieurs propositions. Ce qui est dommage un peu chez nous, les Camerounais, surtout francophones, c'est que quand il y a un projet et qu'on propose aux gens, certaines personnes vous disent non, 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 on n'en veut pas, on ne veut même pas entendre parler. Mais quand ils voient maintenant que le peuple adopte le projet, ils viennent maintenant vous dire qu'il faut qu'on discute. Vous voyez que nous avons entamé au départ, avant même de venir parler sur la toile, des discussions, donc ça veut dire que des préalables avec des combattants qui nous ont donné un fin de non-recevoir dès le départ. Et maintenant, quand nous avons lancé donc sur la toile et que le peuple adopte, ces mêmes combattants nous disent que nous devons discuter avec eux. Nous devons discuter avec eux. Mais vous voyez qu'on avance, on recule. Et ça fait une semaine que nous sommes tous là pour discuter. Ça fait une semaine que nous sommes là pour discuter. On avance, on recule. C'est très difficile. Je vous dis encore, depuis le matin, je n'ai pas travaillé. Mais moi, je suis au téléphone. Depuis le matin, je suis au téléphone. Si je veux compter le nombre de coups de fil, je suis au moins à plus de 100 coups de fil depuis ce matin. Eh bien, 100 coups de fil depuis ce matin. C'est très compliqué, c'est très difficile. On n'a pas que ça à faire. Entre les posts qu'il faut faire sur Facebook, entre les commentaires qu'il faut répondre à certaines personnes, entre les coups de fil qu'il faut décrocher, entre les gens qu'il faut appeler. Mais à un certain moment, ça fatigue. Actuellement, il y a certaines personnes qui nous disent que pour que ce fonds marche, il faudrait qu'on intègre dans le bureau les différents combattants de tous les pays. Mais nous ne pouvons pas faire un bureau avec les combattants de tous les pays. C'est impossible, les gars. C'est impossible. Mais nous pouvons faire des différents bureaux parce que le projet est fait en sorte qu'il y aura plusieurs bureaux, donc plusieurs départements qui prendront des décisions. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il y aura plusieurs bureaux et plusieurs départements qui prendront des décisions. Les décisions ne seront pas prises uniquement par des personnes qui sont peut-être dans le bureau central, peut-être pas des personnes qui ont des signatures au niveau de la banque, mais non. Les décisions seront prises par des bureaux annexes qui seront sur place et ceux qui sont au niveau de la banque ne seront tout simplement là que pour exécuter les décisions qui seront prises. Il ne faut pas que les gens pensent que non, il faut que mon nom soit peut-être président, secrétaire, trésorier ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les bureaux qui sont à côté. Et ces bureaux comporteront la majorité des combattants, des représentants des combattants de tous les pays. Parce que nous avons décidé que nous n'allons pas parler d'entité ou de groupe. Parce qu'il faut bien que ce soit clair. Nous n'allons pas parler dans ce projet d'entité ou de groupe. Nous parlons du Cameroun. Et quand nous parlons du Cameroun, nous parlons de pays. Donc ça veut dire que dans tous les pays où le combat est installé, nous aurons des représentants dans tous les pays. Dans tous les pays, nous aurons des représentants. Nous aurons des représentants dans tous les pays. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Donc je vais vous dire comment est-ce que les bureaux vont se constituer. Et les différents bureaux qui seront mis en place. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de partager pour que nous soyons le plus nombreux possible. Parce que c'est important. Il ne faudrait pas que les gens viennent nous dire que oh, mais on n'a pas écouté, on n'a pas compris, ainsi de suite. Comme les Camerounais, c'est toujours ce qu'ils font. Exactement, Martin. Trop de discussions, ça perd le temps. Ça perd le temps. Ça perd le temps. Et c'est ce qui fait que ce soir, je ferai un direct pour donner les noms dans les différents postes que nous aurons décidé. Donc, je vais faire un direct ce soir pour donner les noms. Donc, ce direct que je fais maintenant, c'est tout simplement vous dire
comment est-ce que nous allons constituer les bureaux, quelles sont les garanties que nous mettons en place pour que les Camerounais puissent comprendre que leur argent n'est pas fait comme certaines personnes pensent pour être détourné ou pour être volé, ainsi de suite. Non. Donc nous allons mettre en place une nouvelle structure. Pour l'instant, le nom de la structure, c'est Ensemble pour les actions au 237 en quelque sorte. Donc, attendez, je peux aller sur WhatsApp parce que j'ai envoyé le projet de statut à plusieurs combattants. Et vous voyez, c'est tout le même problème que nous avons. Les gens se plaignent, mais par contre, quand vous les envoyez maintenant le projet de statut, ils sont incapables de lire et de vous répondre rapidement. Ils sont incapables de lire. Quand vous les appelez, non, je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela. Donc, vous voyez que les gens nous vous perdent le temps. Depuis vendredi soir, que Maître Timbam a finalisé je peux dire un peu le prototype de statut et qu'il m'a envoyé, que moi maintenant j'ai envoyé à plusieurs personnes. Jusqu'aujourd'hui, on est lundi, je n'ai pas encore eu les réponses de tout le monde. Je n'ai pas encore eu les réponses de tout le monde concernant s'ils ont des interrogations ou quoi que ce soit, ou des points qu'on peut changer ou augmenter et tout. Je vais vous lire même le statut parce que nous ne sommes pas là pour faire un truc qui est caché. Donc, statut de l'association. Le nom de l'association, c'est Ensemble nos actions pour la liberté et la démocratie au Cameroun. Et nous allons abréger ensemble. En anglais, ça sera together. Donc, le nom encore, je le répète, c'est Ensemble nos actions pour la liberté et la démocratie au Cameroun. En abrégé, ensemble. En abrégé, c'est ensemble. Donc, la structure va s'appeler Ensemble. En anglais, ça va s'appeler Together. En anglais. Ça va s'appeler Together. En anglais. Donc, voilà le nom qu'on a pris. Qu'on a adopté pour l'instant. L'association a pour objet de regrouper les membres des diasporas camerounaises. Je dis bien des diasporas camerounaises. Pour des actions communes et de solidarité en vue de l'avènement, la promotion et l'instauration par des moyens pacifiques de la démocratie et du respect des libertés publiques et individuelles au Cameroun. Ça, c'est le projet de statut. Ce n'est pas encore adopté parce que les combattants qui ont reçu le statut pourront apporter des points d'amendement qui va permettre qu'on puisse modifier. Mais il faut qu'on aille vite parce qu'au plus tard cette semaine, il va falloir que ce statut soit enregistré au niveau de la préfecture et que nous puissions avoir déjà les numéros pour ouvrir le compte bancaire et mettre les liens de cotisation en place. Donc, le siège social, pour l'instant, ce n'est pas encore décidé où sera le siège social. La durée de l'association est illimitée. Mais elle peut être dissoute par anticipation, par décision de l'Assemblée générale ou selon les formes prévues par la loi. L'association se comporte d'adhérents qui sont des personnes d'origine camerounaise ou qui ont des liens de parenté, de famille, d'alliance ou ayant vécu au moins 10 ans sur le territoire camerounais. La qualité d'adhérent ou membre se perd par la démission, le décès ou la dissolution dans le cas d'une association. Radiation prononcée par le conseil d'administration par une résolution des assemblées générales à la majorité absolue des membres. L'article 6 du conseil d'administration. L'association est dirigée par un conseil d'administration de 5 membres. De 5 membres à 35 membres. Élus en son sein pour 2 années par assemblée générale et renouvelés par moitié chaque année. Les membres élus sont rééligibles. En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé au remplacement définitif à la prochaine assemblée générale. Donc je vous lis un peu en gros ce que nous sommes en train de faire. Que ce n'est pas quelque chose qu'on se lève le matin et puis on décide qu'on va mettre un PayPal en ligne, ainsi de suite. Non, nous sommes en train de mettre en place une structure avec des garanties. Bon, ça sera peut-être long, je ne viendrai pas vous lire tout cela parce qu'on va l'afficher sur Facebook. On va afficher une fois avec les modifications et tout. Nous allons afficher, nous allons créer parce que nous sommes en train de voir comment mettre une page internet, donc un site internet de la révolution camerounaise sur lequel tout le monde pourra aller sur ce site et avoir tous les renseignements. Tout le monde. Donc ça ne sera plus la page de quelqu'un. Donc c'est un site internet que nous sommes en train de vouloir mettre en place pour que tous ceux qui veulent adhérer, tous ceux qui partagent cet objectif avec nous puissent venir sur cette page et donner leurs interrogations, donner leur point de vue, accompagner, ainsi de suite. Donc c'est la révolution que nous sommes en train de construire.
Donc, je vais donc vous expliquer, je passe sur, il y avait encore quoi, le procès verbal de l'Assemblée générale. Bon, pour l'instant, pas encore parler de procès verbal, c'est tout simplement un prototype parce que nous sommes en train de travailler là-dessus avec tous ceux qui partagent l'initiative avec nous. Ça, c'est Maître Timam qui a travaillé tout ceci et qui m'a envoyé cela vendredi que j'ai partagé, j'ai donné à tous les membres. C'est encore provisoire. Donc, chacun va apporter son point d'interrogation et nous allons avancer. Mais cela doit se faire cette semaine. Cette semaine, cela doit se faire. Cette semaine. Donc, restez tranquille, soyez-en sûrs. Nous sommes en train de travailler derrière. Donc, même pour ceux qui pensent que c'est une arnaque et tout ça, c'est leur problème. Mais nous allons continuer à travailler. Donc, les bureaux. Les bureaux, pour l'instant, les bureaux seront composés uniquement. Pour l'instant, nous avons décidé que les bureaux seront composés uniquement de femmes. Je dis bien uniquement de femmes. Il peut y avoir peut-être un homme et tout, mais à majorité des femmes. Il y aura une présidente. Il y aura une secrétaire, il y aura une secrétaire adjointe, il y aura une trésorière, il y aura un commissaire aux comptes et il y aura une trésorière adjointe. Voilà le bureau principal qui se chargera de envoyer des cœurs, si le direct attaqué envoie des cœurs, qui se chargera d'enregistrer l'association. Et dans ce bureau, Emilienne, bonjour Emilienne, merci que tu sois connecté. J'ai essayé de t'appeler ce matin. Bon, et je t'ai écrit même sur Messenger. Je pense que tu n'as pas vu mon message sur Messenger. Donc, contacte Messenger. Tu as mon numéro. Dès que j'ai fini l'appel, essaye de me rappeler. Donc, j'ai eu plutôt ton mari. Je ne t'ai pas eu au téléphone et il m'a dit que tu étais au boulot. Bon, comme je n'ai pas ton numéro personnel, donc contacte-moi. Il m'a dit je peux t'écrire par Messenger. Donc, contacte-moi, Emilienne Ndale, s'il te plaît, la générale donne quoi t'as. Contacte-moi une fois quand je finis ce direct. Donc, va sur ton Messenger. Tu verras que j'ai essayé de t'appeler. Et puis, rappelle-moi parce que c'est urgent. Je lui ai même dit que c'est très urgent. Donc, nous sommes en train de discuter pour la constitution des bureaux. Donc, c'est urgent. Comme tu es dans le direct, c'est pour cela que je profite donc pour te le dire, de me contacter pour qu'on en parle et qu'on en discute. Donc, merci encore à toi, merci Emilienne d'être connecté, merci. Donc, comme je le disais, il y aura un conseil d'administration. Il y aura un comité, je vais regarder parce que c'est très compliqué avec les gens. Il y aura une commission de gestion. Il y aura une commission de gestion. Et c'est dans cette commission de gestion qui sera composé des différents représentants des pays de la diaspora combattante. Et je peux déjà vous donner un peu un exemple. Il y aura dans la commission de suivi et de gestion, donc ceux qui prendront des décisions, ceux qui prendront, qui diront le projet sur lequel qui sera financé. Il y aura les représentants de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Afrique, de l'Espagne. Donc ça peut être que j'ai oublié peut-être certains pays, mais on va le mettre là-dedans. Donc il y aura des représentants qui sortiront partout, qui seront intégrés dans cette commission de gestion et de suivi. Ils seront intégrés là-dedans pour permettre de prendre des décisions. Donc il y aura tous les pays combattants. Tous les pays combattants, y compris le Cameroun. Il y aura les représentants au Cameroun et dans toute la diaspora combattante qui seront dans ce bureau. Donc que les gens ne pensent pas que nous avons peut-être oublié qu'il faut travailler avec des combattants. C'est les combattants eux-mêmes qui seront intégrés. Donc pour l'instant, nous discutons. Parce que nous n'allons pas faire un bureau à 1000 personnes. Vu le nombre de pays, nous avons tablé entre un représentant et 2 représentants par pays, pour permettre la fluidité du message et du travail que nous allons faire, pour ne pas être bloqué par le nombre de personnes. Donc nous allons limiter le bureau entre 1 et 2 personnes. Donc cela dépendra de la décision que nous allons prendre. Donc peut-être au plus tard ce soir, je viendrai en direct vous dire que nous avons décidé peut-être de prendre 1 personne par pays ou 2 personnes par pays. Donc nous essayons de contacter le maximum de personnes. C'est pour cela dans mon live d'hier, je vous ai dit, si quelqu'un ne reçoit pas mon appel, il peut m'appeler parce que je ne peux pas appeler tout le monde. Il peut m'écrire. Donc, j'ai 2 jours que j'ai pris, lundi et mardi, pour travailler ce projet. Donc, au plus tard, mardi soir, je ne travaille pas aujourd'hui et demain, donc j'ai le temps. Donc, au plus tard, demain soir, tout sera bouclé. Et nous allons passer seulement à la phase d'enregistrement et de signature. Donc, c'est pour cela, je vous le dis encore, tous ceux que je n'ai pas appelés, ne pensez pas que je vous ai oublié. Je ne vous ai pas oublié.
C'est tout parce qu'on est parfois tellement occupé qu'on ne pense pas à tout le moment. Mais vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'écrire et m'appeler. Vous pouvez m'écrire et m'appeler. Je serai là, je vais décrocher, je vais vous répondre et nous allons échanger. Vos interrogations seront prises en compte. Donc ne pensez pas que nous sommes en train de faire peut-être un projet qui est exclusif. Le projet n'est pas exclusif. Le projet est inclusif. Donc nous incluons tous les Camerounais. Toute la société camerounaise combattante. J'ai bien parlé de l'Afrique, Ahmed Hatch. J'ai parlé de l'Afrique. Donc si tu as une interrogation, tu peux m'appeler juste après mon direct. Parce que je n'ai pas peut-être pensé, mais ton nom il est noté, je vais t'appeler. Mais si comme tu es connecté, tu peux m'appeler après. Parce que j'aurai toujours des appels. Donc si je n'appelle pas quelqu'un, appelez-moi. Donc ne dites pas qu'on ne m'a pas appelé parce qu'on ne m'a pas considéré. C'est faux. Il faut que Ahmed, tu essaies de comprendre que le fait de dire que le petit nordiste et tout, tu es Camerounais. C'est tout. Et dans ce projet, on parle des Camerounais. On ne parle pas de nordistes, on ne parle pas de Bamileke, on ne parle pas de Boulou, de Betty, de Bassa. On ne parle pas de cela. On parle de Camerounais. Alors si tu te sens Camerounais et que tu sens que tu peux porter ce projet, tu peux accompagner ce projet, contacte-moi et nous allons discuter. C'est très simple. Arrêtons avec les divisions à 2 balles. Arrêtons de nous comporter comme des petits enfants de la CIL, de la maternelle. Nous sommes des adultes. Donc, contactez je vous ai dit, contactez Maître Timba, mais Maître Timba est tellement occupé. Donc, contactez-moi parce que j'ai ces 2 journées pour clôturer le bureau. Parce que c'est à moi, j'ai eu la charge de construire le bureau. Donc, si vous avez besoin peut-être d'être parmi le bureau, c'est avec moi que vous allez discuter. Et c'est moi qui va ramener votre dossier ou votre candidature à Maître Timba et à d'autres personnes avec qui on travaille. Donc je ne donnerai pas encore les noms et vous allez les voir figurer dans plusieurs bureaux qui seront mis en place. Donc c'est très important que chacun comprenne cela. Nous aurons un bureau stratégique et de validation de projet qui va comporter à peu près entre 5 et 10 membres. Nous aurons des conseillers, des porte-paroles et des communicateurs. Donc pour l'instant, voilà les différents bureaux qui seront mis en place dès cette semaine. Je dis bien dès cette semaine. Et comme je vous l'ai dit, il y aura la parité. Il y aura l'équilibre, il y aura la parité. Donc ça veut dire que c'est hommes et femmes. Donc ce n'est pas un bureau uniquement d'hommes ou uniquement de femmes. C'est un bureau qui sera mélangé. Donc des autres bureaux, en dehors du bureau central, qui sera ceux qui sont chargés d'enregistrer. Donc la présidente, la secrétaire, la vice-trésorière, la trésorière et la secrétaire adjointe. Donc cela, ce sera constitué uniquement que des femmes. Ça sera constitué uniquement que des femmes pour le démarrage. Vous avez vu qu'on peut modifier tout, mais pour le démarrage, ça sera constitué que de femmes. Et comme je vous l'ai dit, que ce soit moi, que ce soit Maître Timba, nous ne serons pas là dans un poste où c'est nos signatures. Donc les signatures de ceux qui pourront sortir l'argent en banque, c'est la signature de tous ceux-là qui sont au bureau. Donc de ces 5 à 6 femmes qui vont constituer le bureau. Donc c'est très important que chacun puisse le savoir. Donc je pense que j'ai donné assez de détails pour que les gens comprennent, pour apporter, si quand vous aurez des interrogations ou quoi que ce soit. Ma soeur Suga dit, quelles sont les personnes que tu as contactées en Allemagne? En Allemagne, j'essaye de contacter, je n'aurai pas le nom de ceux que j'essaie de contacter en Allemagne, mais j'ai discuté déjà avec Christian Joko, qui a décroché le téléphone. Mais il y a plusieurs combattants en Allemagne que j'ai contactés. Pour l'instant, ils n'ont pas encore décroché et tout. Donc, si toi, tu peux m'appeler Marcelo, donc je vous ai dit, la ligne, elle est ouverte. Mes contacts, vous les connaissez tous. Donc, je peux oublier d'appeler quelqu'un. Je ne peux pas appeler tous les combattants en Allemagne. Et même Christian Joko, c'est parce qu'il m'a appelé et on a discuté. Donc, celui qui m'appelle, je suis toujours là et nous allons discuter. Donc c'est très important de le savoir. Ce n'est pas qu'on choisit les gens qu'on va appeler. Donc Marcelo, tu es libre après ce direct de m'appeler. Nous allons discuter et je te donnerai tous les éléments que j'ai en ma possession concernant le projet que nous sommes en train de mettre en place. Je ne viendrai pas dire tous les gens que j'appelle. J'appelle plusieurs personnes, mais il y a certaines personnes qui sont peut-être occupées. Je les envoie les messages par WhatsApp. Ils n'ont pas encore vu. J'essaie d'écrire aussi par Messenger. Certains ne voient pas. À la fin, si un de ces combattants-là vient dire qu'il n'a pas été contacté et tout, je pourrais à ce moment-là vous apporter peut-être une capture d'écran, mais ça ce sera à la fin pour tout simplement montrer qu'il a été contacté, mais c'est lui-même qui n'a pas voulu répondre présent au contact. Mais si quelqu'un
n'a pas été contacté, je dirais tout simplement que non, il n'a pas été contacté. C'est pour cela que depuis hier, je vous dis en live, même si je ne vous contacte pas, contactez-moi et tout. Si je ne vous réponds pas, à ce moment-là, vous pouvez vous plaindre, mais ne dites pas qu'on ne nous a pas contacté. Pourtant, vous-même, vous n'avez pas contacté qui que ce soit pour essayer d'avoir des explications. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, c'est normal que nous sommes ouverts à toute discussion, à toute interrogation et à tout. Il y a un point sur lequel qui est très important que je voulais aussi apporter une précision là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont... Attendez, je vais lire un message et puis après je veux... C'est important. C'est vrai qu'il y a des gens qui suivent, bon, ils ne commentent pas et ils envoient peut-être des messages aussi inbox. C'est important de prendre. Ok, combattant, il n'y a pas de souci. J'ai pris note et puis je vais te rappeler, comme tu es dans le direct, je vais te rappeler après. Il y a plusieurs personnes qui envoient des messages, hein, que, même par Messenger, même par WhatsApp. Donc, les non-aime sont dedans, Annie Cynthia. Mais quand je demande d'appeler, donc tu penses qu'on travaille seulement avec les gens qui... Je demande d'appeler. Donc si toi-même tu veux faire partie du projet Annie Cynthia, n'hésite même pas. Tu m'appelles, on discute et tout. Mais le problème c'est que tous ceux qui vont faire partie du projet seront dans l'obligation d'être affichés. Donc c'est ce que j'ai répondu à une question. Parce que dans un groupe, j'ai vu quelqu'un proposer... Tracy Royal, je peux vous le dire, mais j'ai répondu tout simplement dans le groupe que pour nous il n'y a aucun problème, mais il faudrait que tous ces combattants qui sont anonymes, qui sont peut-être en faux profil, mais qui sont des combattants, mais qui ont préféré mettre des noms qui ne sont pas les noms de famille et tout, sache que pour entrer dans ce projet, vous êtes dans l'obligation de vous afficher, parce que nous allons publier l'organigramme. Les gens sauront à qui ils ont affaire. Nous allons publier l'organigramme, comment faire suivi. Ça veut dire que vous allez voir le nom de la présidente, le nom des secrétaires, le nom des conseillers, le nom de ceci. Vous allez voir tous les noms qui seront affichés. Donc celui qui veut rester dans l'anonymat, il ne peut pas vouloir intégrer le bureau s'il continue à vouloir rester dans l'anonymat. Donc ceux qui veulent être dans le bureau doivent savoir que leur nom sera affiché dans l'organigramme du projet ensemble. Donc quand nous allons afficher, tous leurs noms vont apparaître. Donc Annie Cynthia, sache que si tu veux en tant que non-aime travailler dans ce projet, tu m'appelles par Messenger. Non seulement tu as mon numéro, c'est le 07 53 18 84 67. Ce n'est pas un numéro que je cache, donc c'est sur la toile. Tu m'appelles et à ce moment-là, nous allons prendre en considération ta candidature et nous allons te proposer le poste. Si tu acceptes le poste, nous allons tout simplement te demander qu'il faut être à la réunion tel jour ou bien envoyer, même ceux du pays. Même quand tu es au pays, on va donc, c'est pour cela que celui qui, le suivi n'a pas affiché le nom des gens qui sont au pays, même ceux qui sont au pays. Donc, nous sommes dans une clarté, nous ne sommes pas dans une cachette, nous ne sommes pas là pour demander d'acheter des armes, nous ne sommes pas là pour faire des actions terroristes. Donc nous sommes là dans une marche pacifique, c'est une démarche pacifique. Et c'est les avocats qui sont en train de travailler sur les projets de statut. C'est des avocats qui vont travailler sur tous les domaines pour mettre une sécurité de manière que même l'argent ne puisse pas être bloqué. Parce que tout sera clair et transparent. Parce que toutes les semaines, nous viendrons donner le détail. Les porte-parole ou les communicateurs donneront des détails sur tout ce qui est en train de se passer. Donc il y a plusieurs personnes qui sont déjà d'accord et ont donné leur accord pour figurer dans les différents postes que nous avons mis en place. Mais il y a encore des postes à pouvoir parce qu'il faut aussi la compétence. Il faut que quelqu'un, par exemple, si on voit un secrétaire, il faut quelqu'un qui a quand même une compétence, quelqu'un qui peut gérer ou qui a déjà géré, quelqu'un qui peut tenir un poste de secrétaire ou un poste de secrétaire. Donc c'est important de le savoir. Mais cette structure est ouverte à tous les Camerounais. Ce n'est pas une structure de tel ou tel. C'est pour ça qu'on ne parle plus de groupe, on ne parle plus d'entité. On parle du Cameroun et des Camerounais. C'est une structure de la société civile. Donc c'est très important. Il y a une question qui se pose aussi, que les gens disent que bon, qui vous a donné mandat? J'ai vu ça dans plusieurs commentaires, dans plusieurs publications. Vous savez, dans ce combat, nous sommes tous Camerounais, nous avons soif du changement au Cameroun. Et aujourd'hui, nous avons un problème, c'est les marches qui sont annoncées au Cameroun, comme demain le 13. Nous sommes aujourd'hui le 12. Personne ne peut aujourd'hui, tous ceux qui sont connectés sur cette page aujourd'hui, ne peuvent pas me dire où est le lieu du rendez-vous de la marche qui va se passer demain. Pourtant, les Camerounais savent qu'il y a une marche demain. Donc, si ces gens, aujourd'hui, cette coalition qui a décidé de lancer les marches pacifiques tous les mardis, sont dans l'incapacité d'assumer et de venir faire des détails
pour dire aux Camerounais au 237 que les marches du mardi 13 sera peut-être à la poste centrale, sera à Ndokoti, sera à Dakar, sera à Bafoussam, peut-être au rond-point tel, sera au nord, ainsi de suite. S'ils sont dans l'incapacité de le faire, c'est pour cela que nous avons décidé de prendre notre responsabilité. Parce qu'une fois quand nous allons constituer ces bureaux, nous allons vous dire, nous allons vous communiquer exactement les points de rencontre pour les marches. Ça ne sera plus dans le tâton. Ça sera si on décide que la marche du 13 à Douala sera à Ndokoti. Nous allons vous communiquer ça à Ndokoti parce que nous allons mettre en place une base de travail avec les combattants du 237 parce que l'objectif c'est le 237. Et nous allons communiquer à ces combattants les points de rencontre. Nous ne viendrons pas dire sur la toile, mais nous allons communiquer le grand point. Si on dit par exemple que nous serons peut-être à la poste centrale, ce n'est pas à la poste centrale que nous allons nous retrouver. Nous allons trouver un endroit où nous allons nous retrouver avant la poste centrale, de manière que la poste centrale, nous allons seulement converger vers la poste centrale. Et l'endroit où nous allons trouver, nous allons communiquer dans les différentes plateformes ou les différents groupes que nous allons mettre en place, les groupes de travail. Pour permettre que les combattants, les Camerounais ne viennent plus à la poste centrale et qu'ils ne trouvent personne parce qu'il n'y a pas de responsable, parce qu'ils ont peur de la police, parce qu'ils ont peur, ils sont cachés dans leur lit. Ceux qui ont dit cela et on ne le voit pas, il va falloir que nous communiquions là-dessus pour permettre que les Camerounais comprennent très bien que nous sommes dans une transparence. Voilà un. Et pour tous ceux qui partagent cette idée, sachez que déjà à partir de l'engouement que le peuple a pris concernant l'initiative que Maître Timbam a lancée, cela montre déjà que le peuple nous donne mandat. Que le peuple nous donne mandat de parler à leur nom. Et c'est l'enthousiasme des cotisations qui va faire en sorte que ce mandat soit acté et soit pris en compte par le reste du peuple et par le régime même en place et par la communauté internationale. Parce que c'est important qu'il y ait un engouement autour de cette tontine. Parce que cette tontine doit donner non seulement le pouvoir à la diaspora de pouvoir parler en leur nom. Donc c'est important de savoir que ce sera le quitus que le peuple donnera à la diaspora et aux combattants, aux associations de la société civile, de pouvoir parler en leur nom. Et personne ne viendra plus vous dire que qui vous a mandaté. Parce que rien que l'engouement que suscitera cette cotisation, montrera aux yeux de ces gens que le peuple est prêt et le peuple a accepté que ces femmes, ces hommes puissent porter le projet lancé par le président élu et le MRC et les accompagner vers la libération du Cameroun. Parce que c'est le même projet. C'est le même projet. Annie Cynthia dit Collins, il faut aussi aider les combattants de la diaspora pour des actions et autres. Effectivement, tout cela est prévu, Annie Cynthia. Ne te trompe pas, tout cela est prévu. C'est prévu. C'est pour ça que je voulais dire qu'il y a une commission de gestion et de suivi des projets. Ce sont des projets. Et c'est dans ces bureaux-là qu'on va mettre l'essentiel de ce fonds. C'est pour le 230. Quand on dit l'essentiel, on n'a pas dit la totalité de ce fonds. On dit bien l'essentiel de ce fonds. Si demain, une fois quand le fonds sera constitué, si la base a un projet et que la base aura la France, les États-Unis, il y aura des représentants. Si la base a un projet, parce que cette structure n'est pas là pour détruire les entités qui existent. Mais cette structure est là pour accompagner le combat, donc accompagner toutes les entités qui existent. Donc si une entité a un projet, cette entité doit soumettre le projet au bureau de la commission des projets. Une fois que ce projet sera pris en compte, si ce projet est recevable et que le bureau décide que ce projet doit être accompagné, une fois tout dans la majorité, parce que la majorité vote que oui, il faut qu'on accompagne ce projet à hauteur. Parce que je vous ai dit qu'il y aura un bureau stratégique et de validation de projet. Donc une fois quand le bureau stratégique et la validation de projet va statuer là-dessus et va prendre cette décision que oui, il faut qu'on accompagne le projet, par exemple de la base de corps, de Camto ou rien, de l'alternance, c'est Camto, des Amazones officielles, des Amazones de France, je ne sais, des Bobitanap et tout. Donc je ne pourrais pas citer tous les noms qui existent de CCD dans le Conseil des Camerounais de la diaspora, et tout. Donc si ce bureau décide qu'il faut accompagner ce projet à hauteur par exemple de tel montant, le bureau signe et la commission de suivi valide et ceux qui sont chargés de débloquer de l'argent débloquent tout simplement de l'argent dans le compte et on donne à ceux qui vont faire ce projet. Et après nous aurons un rapport parce que le bureau de suivi doit suivre le projet pour avoir un rapport de cette entité ou de ce groupe
pour que cela soit transparent dans nos comptes, dans nos états. Donc c'est de cela il est question. Donc ce n'est pas que nous sommes là pour chercher quoi que ce soit et tout. Non, 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 non. Nous sommes là parce que nous avons décidé qu'il faut qu'on prenne notre responsabilité en main et nous sommes en train de matérialiser cela. Parce que nous passons trop de temps à parler, parler, parler sans jamais matérialiser. Donc maintenant nous sommes à la phase de la matérialisation du combat. Nous sommes à la phase de la matérialisation du combat. Donc je vous dis encore à tous ceux qui m'ont suivi, je sais que c'était long, mais je n'étais pas, j'étais au téléphone, je n'ai pas beaucoup parlé, mais 1h14, c'est assez long déjà pour ceux qui vont suivre après. Donc je ferai un direct tout à l'heure, donc ce soir, pour apporter, pour commencer déjà à vous dire les premiers noms qui vont figurer dans les différents bureaux, parce que j'ai des noms. Mais ce matin, j'ai décidé, parce que je continue encore les consultations, donc je ne pourrais pas encore vous donner les noms, mais d'ici ce soir, je vous donnerai déjà des noms qui vont figurer dans ces différentes listes. Et demain, nous allons clôturer avec des noms et nous allons lancer maintenant pour les enregistrements. Donc, c'est ce qui est prévu dans notre programme. Donc, merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont suivi, merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui ont écouté, qui ont compris le sens du travail dans lequel nous sommes engagés. Et nous sommes là pour le Cameroun et rien que le Cameroun. Je dis merci encore. Un nouveau Cameroun est possible et nous allons y arriver. Merci, merci et merci.